Madame la présidente, monsieur le rapporteur, madame la présidente de commission, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de l'examen de cette proposition de loi cadre relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques. Comme cela a déjà été dit dans les débats des deux chambres, ce texte va permettre, par le consensus et l'étude historique et scientifique, d'extraire de nos collections publiques des restes humains qui n'auraient pas dû y entrer. Elle permettra également, et ça n'est pas le moindre de ses mérites, aux communautés d'origine d'honorer la mémoire de l'un d'entre eux dans le respect de leur rite funéraire. A beaucoup été évoqué lors de l'examen de ce texte l'inaliénabilité, principe fondamental qui interdit la cession de biens du domaine public. Elle n'est pas remise en cause par ce texte de loi. Il est donc tout à fait inutile de jouer à se faire peur en imaginant que dans un proche avenir, nos collections publiques seraient dispersées aux quatre vents. Il s'agit simplement de permettre que soient restitués à des pays tiers demandeurs des restes d'hommes et de femmes acquis de manière souvent totalement illégitime et pour des fins très contestables, sinon macabres, sordides ou scabreuses. À ce titre, je rappellerai les mots de notre collègue Colette Lebonhal, députée centriste des Yvelines, lors des débats de 2010 portant sur la restitution des têtes maories. On construit une culture sur une véritable pratique de la mémoire et sur le respect d'un certain nombre de procédures et de lois. Il est donc regrettable que la France, pays des droits de l'homme, fasse exception en la matière, moins par opposition de fond à la restitution de ces têtes humaines momifiées que pour des raisons de forme, liées au statut juridique de ce qui est aujourd'hui encore considéré comme un bien culturel avant d'être traité comme un reste humain. Les mots de Valérie Fournéron, députée socialiste de Rouen, lors de ces mêmes débats, sont aussi éclairants. Ce texte ouvre-t-il la boîte de Pandore? Il faut tordre le cou une bonne fois pour toutes au fantasme du vortex des restitutions aspirant les collections des musées occidentaux. Les critères évoqués afin d'examiner ces demandes de restitution paraissent à la fois pertinents et raisonnables. Demande officielle du pays d'origine, portée par un peuple vivant dont les traditions perdurent, acquisition douteuse du bien culturel en question, contraire au principe de dignité humaine, ainsi qu'à celui du respect des cultures et croyances des autres peuples, intérêt scientifique non démontré. Aux dernières nouvelles, les collections des pays qui ont procédé à des restitutions ne se sont pas vidées. Notre collègue Isabelle Morin-Desailly rappelait utilement en commission mixte paritaire qu'avant ces textes de loi de 2002 et 2010, c'était le vide juridique qui prévalait. Et ces deux textes n'intervenaient que pour valider un retour des restes déjà actés ou en passe de l'être. C'est pourquoi il était grand temps d'avoir un texte offrant une véritable méthodologie pour répondre aux demandes de restitution de pays tiers. Cela évitera de légiférer au cas par cas par des lois d'espèce à chaque demande de restitution concernant des restes humains dormant dans nos collections publiques. Je ne crois pas, au fond, que les députés soient plus compétents sur ces sujets qu'une commission indépendante de chercheurs qui sera chargée d'examiner le bien-fondé de ces demandes. Je ne crois pas non plus que les députés seraient dépossédés d'une quelconque prérogative en la matière. On nous accuse souvent de légiférer sur des sujets jugés secondaires. Avons-nous forcément à légiférer sur un sujet majeur, certes, mais politiquement très sensible, qui sera parfaitement traité par une commission scientifique et historique, indépendante et apolitique? J'ajoute que la commission mixte paritaire a pertinemment acté que l'information de la création de ce comité ainsi que sa composition serait transmise en amont aux deux chambres et le rapport remis à la fin aux deux chambres. C'est pourquoi, élus démocrates, nous considérons que l'évolution législative induite par le présent texte est positive et de nature à adapter notre droit aux exigences de notre temps. La prise de conscience qui remonte à une vingtaine d'années sur le sujet devait s'accompagner de cette facilitation. Nous remercions tous les acteurs, députés et sénateurs, dont le travail a abouti à cette évolution. Et nous saluons en outre l'annonce de la ministre devant nous ce soir concernant le lancement d'une mission sur le sujet des restes ultramarins. Pour conclure, cette proposition est aussi, il faut bien l'avouer, un geste d'apaisement, de paix, bien appréciable dans le contexte de tensions et inquiétudes croissantes que nous traversons. Merci Madame la Ministre pour la référence à Homère, je crois qu'elle est très juste. Nous voterons cette proposition avec enthousiasme.